Je vous propose ici un travail sur la détermination de primitives de fonctions pour lesquelles nous allons avoir besoin de la fonction logarithme népérien. Alors avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle en fait nous avons déterminé déjà des primitives de fonctions avec les fonctions composées. En ce qui concerne notre première fonction définie sur l'intervalle 1/2 plus l'infini par f de x égale 4 sur 4x moins 2, en posant u de x égale 4x moins 2, u' est égal à 4. Ça veut dire que notre fonction f a la particularité de s'écrire u' sur u, c'est-à-dire u' de x sur u de x, et comme u de x est positif sur l'intervalle 1/2 plus l'infini, 4x moins 2 est positif sur l'intervalle 1/2 plus l'infini, une primitive est la fonction grand f définie par grand f de x égale ln de u de x, c'est-à-dire f de x égale ln de 4x moins 2. Donc passons à notre deuxième fonction, définie sur R par f de x égale x sur x carré plus 1. En posant u de x est égal à x carré plus 1, u' est égal à 2x. Et donc notre fonction f s'écrit f de x égale x sur u de x. Mais au numérateur, nous n'avons pas u', pas tout à fait. Cependant, on peut faire apparaître u' en disant que x est égal à 1/2 fois 2x. Ainsi, nous faisons apparaître u'. Et notre fonction f s'écrit donc 1/2 fois u' sur u. Comme notre fonction u de x est strictement positive sur R, une primitive de notre fonction f est grand f de x égale 1/2 de ln de u de x, c'est-à-dire 1/2 de ln de x carré plus 1. Alors je vous présente une autre fonction avec la fonction f définie sur R par 4x plus 2 divisé par x carré plus x plus 1. En posant u de x égale x carré plus x plus 1, u' est égal à 2x plus 1. Et donc notre fonction f s'écrit donc 4x plus 2 sur u de x, mais 4x plus 2 ne correspond pas à u'. Cependant, en factorisant par 2, le 4x plus 2 peut s'écrire 2 fois 2x plus 1. Et ainsi, notre fonction f, finalement, s'écrit 2 fois u' sur u. Alors comme x carré plus x plus 1 est positif sur R, en fait si on calcule delta, ça fait moins 3 qui est négatif, donc on sait que c'est le signe de A ici qui vaut 1 sur R pour le polynôme du second degré x carré plus x plus 1, et donc une primitive de f sera la fonction grand f de x définie égale à 2 ln de u de x, c'est-à-dire grand f de x égale 2 ln de x carré plus x plus 1. Pour déterminer maintenant une primitive sur moins 1 plus l'infini de la fonction f définie par f de x égale 1 sur 5x plus 5, donc on pose u de x égale 5x plus 5, u' est donc égal à 5. Notre fonction f s'écrit donc 1 sur u de x, mais il nous faudrait u'. Or, 1, on peut le transformer, c'est 1/5 fois 5. Ainsi, en sortant le 1/5, règle sur les fractions, on obtient 1/5 fois u', le 5 qui est là, c'est bien u' sur u. Or, comme u de x est strictement positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, une primitive de f sur cet intervalle sera la fonction f définie par grand f de x égale 1/5 de ln de u de x, c'est-à-dire 1/5 de ln de 5. Et je vous propose un dernier cas avec la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x égale 1 sur x ln de x, déterminer une primitive. Donc là, je vous invite à essayer de chercher cette primitive. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis vous avez la correction après. Alors la détermination d'une primitive de cette fonction f définie par f de x égale 1 sur x ln de x sur l'intervalle 1 plus l'infini, va demander une transformation. On est dans l'idée de faire apparaître du u' sur u, puisque j'ai posé le thème au départ, on est sur l'application du logarithme népérien avec des fonctions composées. Si on pose u de x égale x ln de x, on n'aura pas u' qui est égal à 1. Alors on va en fait trouver une particularité à cette fonction à l'aide des transformations sur les fractions. Il se trouve que 1 sur x ln de x peut s'écrire 1 sur x fois 1 sur ln de x. Règle sur les multiplications de fractions. Et une autre règle sur les fractions, que j'ai écrite ici en rouge, divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse. Et en fait, le b ici, c'est le ln de x. C'est-à-dire que 1 sur x fois 1 sur ln de x peut s'écrire 1 sur x divisé par ln de x. Vous voyez, divisé par un nombre, ici ln de x, c'est multiplié par son inverse, 1 sur ln de x. Mais c'est juste que je l'ai fait dans l'autre sens. Et on voit apparaître, si on pose u de x égale ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Et ainsi, on voit apparaître u' sur u. Alors comme notre fonction u de x, qui est égale à ln de x, est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini,
eh bien une primitive de notre fonction est grand f de x égale ln de u de x, c'est-à-dire f de x égale ln de x.